Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir-là, passant le pas de la porte, je surpris mon papa en pleine conversation téléphonique. Contrainte à un silence respectueux de sa parole, j'en profitais pour observer ce père qui lui-même avait observé si souvent, oscillant entre bienveillance et protection. L'espace d'un instant, posant un regard empli de tendresse, je me remémorais tous ces souvenirs que nous avions construits ensemble. L'espace d'un instant, je me surpris, immobile, à mesurer l'amour pour ce père. L'espace d'un instant, je pris conscience que mon père, au téléphone, parlait avec ses mains. Au loin, mes souvenirs heureux, mon regard ne pouvait plus quitter ces mains qui s'agitaient. Cet homme, dont je suis fière de porter le nom, ne savait-il donc pas s'exprimer sans appuyer son discours par les mains ? Ne savait-il pas que lorsqu'on tient le téléphone d'une main à l'oreille, le geste de l'autre main est inutile, puisque invisible pour l'interlocuteur physiquement absent ? Ce soir-là est née la crainte insoupçonnée que ce père, que j'admire, ne donne finalement raison à ce préjugé que nous, Italiens de sang et de culture, subissons avec une récurrence qui frôle la banalité. Les Italiens parlent avec les mains. Les stéréotypes, je n'en ai cure. Dans cette famille ouverte et aimante dans laquelle j'ai grandi, j'ai appris et compris que le recours aux stéréotypes en dit plus sur celui qui l'utilise que sur celui qui le subit. Le préjugé est en outre la chose la plus communément partagée. Les femmes, mauvaises conductrices. Les Polonais, tous des alcooliques. Les Parisiens, stressés et arrogants. Lorsque la généralisation est à ce point hâtive, elle est finalement aveu de paresse intellectuelle. J'ai appris à me distancier de ces propos, dont la formule concise tendrait à démontrer la validité, mais qui s'apparente davantage à un sophisme. Mais la découverte de cette main paternelle, inutilement active, ébranla toutes mes certitudes. Mon père ne pouvait être à ce point conforme à ce que l'éducation que j'avais reçue combattait avec force. Le stéréotype, pâle copie du préjugé, n'exerce aucun pouvoir tant qu'il reste une croyance simplificatrice. Le stéréotype devient un problème lorsque votre père, par son attitude, lui donne raison. Sur la toile aussi, on donne raison à ce stéréotype cautionné par des hypothèses culturelles ou historiques réunies par un objectif commun, favoriser la communication. Que ce soit face à la prolifération de dialectes imposant un langage commun qui dépasserait ces variantes, que ce soit face à un envahisseur à qui on refuse l'accès à l'intimité de la parole, le geste fut, toujours en Italie, un outil de cohésion sociale. Les mains comme outil de la parole ? Les mains au service de la parole, à moins que les mains ne soient la parole. Ainsi, culturellement et historiquement, le geste italien est signe, le geste est langue, une langue qui a réuni une Italie morcelée, une langue qui a réuni un peuple qui ne voulait pas être soumis. Mais si le geste est signe pour mon italien de père, il est aussi signe pour chacun d'entre nous. Qui, empli d'assurance, ne joint les mains à la parole ? Ce recours universel amène à ce constat désolant, d'autant plus qu'il se révèle un tournoi d'éloquence. La parole ne suffit pas. Mais qui l'ignorait ? Verba volant, scripta manent. Mais quand l'écrit n'est pas envisageable, possible, autorisé, le geste est une force, il est signe, signe de la conviction de la parole. Il est la promesse de l'engagement que ne permet pas le mot. Parce qu'au travers du geste, c'est le corps qui s'exprime. Ce sont les mots qui prennent corps. Alors, parlez avec vos mains. Elles dévoilent votre présence dans la communication. Soyez fiers de ces gestes, parfois jugés avec mépris, comme le signe d'une exubérance coupable. Le geste fait sens, il donne sens à vos paroles. Alors, papa, continue d'associer tes gestes à tes mots.
parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est tout ton être qui parle. Alors ce soir, je n'aurai pas l'audace de prétendre que la parole soit vaine, auquel cas je me réduirai moi-même au silence. J'ose simplement espérer que ce soir, mesdames et messieurs, en plus de m'avoir écouté, vous aurez regardé mes mains